Actuellement, le robot est utilisé pour des organes qui sont situés profonds, difficilement accessibles, et c'est notamment dans le ventre. Voilà. Toutes les interventions qu'on effectue sont pour de la chirurgie abdominale. Ce sont des organes qui sont difficiles à accéder, notamment en gynécologie, puisqu'ils sont dans le bassin, et le bassin est comme un entonnoir. Donc l'espace se rétrécit et fait que la main du chirurgien a du mal à aller dans ces espaces qui sont profonds et loin. Le bras du robot, qui est guidé par le chirurgien, lui, est beaucoup plus petit, a beaucoup plus d'extension, va pouvoir aller s'étendre, travailler dans des espaces très très étroits, mais avec une maniabilité qui est conservée, c'est-à-dire que ces pinces, elles peuvent bouger dans tous les sens, et on va donc pouvoir faire des interventions telles que le cancer de l'utérus, le cancer de l'endomètre ou le cancer de col de l'utérus. On va retirer l'utérus, mais également retirer des ganglions qui sont autour des gros vaisseaux qui sont dans le pelvis. Et on va aussi pouvoir faire des chirurgies autres types que cancer, mais qui sont aussi des chirurgies complexes, telles que l'endométriose sévère, les cures de prolapsus ou l'ablation de gros fibromes chez des patientes qui souhaitent avoir une grossesse. Il est vrai que dans ma spécialité, cette chirurgie est essentiellement la chirurgie carcinologique. Le cancer du rein, le cancer de la vessie, le cancer de la prostate, qui sont les opérations les plus courantes dans la prise en charge de cancers urologiques. À savoir également que le robot peut être très utile dans la prise en charge de certaines malformations de l'appareil urinaire, chez l'homme ou chez la femme, ou chez l'enfant. Sur le cancer du rectum, il y a un gros bénéfice. Sur la chirurgie qui nécessite une bonne précision, comme la chirurgie surrénalienne, ou bien certaines chirurgies comme le cancer de l'estomac ou de l'œsophage, où effectivement ce sont des interventions qui sont difficiles à faire sous cœlioscopie et pour lesquelles effectivement le robot est une vraie solution. De manière complètement annexe, la chirurgie de la thyroïde, qui a un bénéfice plus cosmétique et fonctionnel, puisqu'à ce moment-là, on ne fait plus une chirurgie au niveau cervical, donc visible, un peu disgracieuse, mais une chirurgie par abord axillaire, donc sous le bras, qui permet d'éviter toute cicatrice, tout trouble fonctionnel, comme des adhérences, des problèmes fonctionnels au mouvement de la tête, etc. Donc là, c'est une chirurgie plus fonctionnelle, c'est pas de la cancérologie.